Le Burkina Faso connaît une transformation sans précédent sous le leadership audacieux du capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris ses fonctions fin 2022. Avec une vision claire et une détermination inébranlable, il impulse une vague de méga-projets révolutionnaires qui redéfinissent les infrastructures du pays, revitalisent l'économie et renforcent la défense nationale. Des secteurs comme la santé, l'agriculture, la restauration du patrimoine culturel, l'éducation et l'autonomisation des jeunes sont propulsés vers un avenir de croissance, de résilience et de stabilité. Bonjour à tous, bienvenue sur Ibrahim Traoré TV, où nous créons des vidéos divertissantes sur l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 25 projets massifs qui transforment le Burkina Faso, et croyez-moi, ce sont des changements majeurs. Devinez quoi? Le projet numéro 25 à lui seul a généré la somme impressionnante de 3,8 milliards de dollars pour le Burkina Faso en 2023, un véritable témoignage de l'élan croissant du pays sur la scène mondiale. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de partager. Faites-nous savoir quel projet vous impressionne le plus. C'est parti! Renaissance d'Air Burkina. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, Air Burkina a repris ses activités, marquant une avancée majeure pour le secteur de l'aviation du Burkina Faso. Après une suspension de 6 mois, la compagnie nationale a repris ses vols le 2 octobre 2024 avec un vol inaugural de Ouagadougou à Dakar via Bamako. Cette reprise a été rendue possible grâce à l'acquisition d'un nouvel avion Embraer 190, acheté pour environ 19 millions de dollars, soit environ 65 milliards de francs CFA, grâce à des efforts diplomatiques lors du forum Chine-Afrique. L'Embraer 190, avec ses 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique, offre une meilleure efficacité énergétique et peut opérer sur des pistes plus courtes, idéales pour les trajets régionaux. Air Burkina est désormais positionné pour desservir des destinations telles qu'Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé, Niamey et Bobo-Dioulasso, avec des projets d'expansion de la flotte et d'amélioration de la connectivité régionale. Usine de transformation de noix de cajou, le Burkina Faso ouvre une nouvelle ère d'autonomisation économique avec l'inauguration d'une immense usine de transformation de noix de cajou. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a dévoilé cette installation massive, marquant un pas audacieux vers l'autosuffisance industrielle et la création d'emplois. Cette usine de pointe n'est pas seulement une usine, mais un symbole de fierté et de progrès nationaux, conçu pour employer plus de 20 000 citoyens, avec certains rapports suggérant jusqu'à 50 000 emplois. Stratégiquement située pour tirer parti des abondantes récoltes de noix de cajou du Burkina Faso, l'usine vise à transformer les noix brutes en exportation à haute valeur ajoutée, réduisant ainsi la dépendance aux transformateurs étrangers et augmentant les revenus locaux. L'initiative de Traoré ne concerne pas seulement les noix, mais aussi la promotion d'une vision de souveraineté économique où les ressources locales alimentent la croissance nationale. Cette étape résonne dans toute l'Afrique de l'Ouest, positionnant le Burkina Faso comme une force montante dans l'innovation agro-industrielle et un modèle de développement régional. Banque postale du Burkina Faso, le 7 octobre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a officiellement inauguré la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, à Ouagadougou. Cette étape marque l'aboutissement d'un projet initié en 1988 visant à améliorer l'inclusion financière dans tout le pays. Avec un capital initial de 15 milliards de francs CFA, soit environ 25 millions de dollars, la BPBF se positionne comme une banque universelle dédiée à servir les particuliers, les petites et moyennes entreprises, PME, et les grandes entreprises. La mission de la BPBF est de combler le fossé financier, en particulier pour les jeunes, les femmes et les populations rurales qui ont été historiquement mal desservies par les systèmes bancaires traditionnels. La BPBF vise à fournir des services financiers accessibles et adaptés à l'échelle nationale. Les offres de la banque comprennent des comptes d'épargne, des microcrédits et des solutions de financement, tous conçus pour stimuler la croissance économique et autonomiser les communautés locales. Cette initiative s'aligne sur la vision du président Traoré de favoriser une économie inclusive et résiliente. Usine de transformation de tomates, le Burkina Faso a atteint un jalon remarquable dans sa quête d'autosuffisance économique en inaugurant sa première usine de transformation de tomates entièrement financée localement, située à Bobo-Dioulasso. Cette installation de pointe représente un bond significatif dans l'industrialisation, avec un investissement de plus de 7,5 milliards de francs CFA, soit environ 12 millions de dollars. Ce qui distingue ce projet, c'est son modèle de financement entièrement communautaire, où les citoyens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont contribué par le biais d'une participation populaire. Cette initiative souligne un engagement collectif à réduire la dépendance aux produits de tomates importés et à renforcer l'agriculture locale. L'usine possède une capacité de transformation impressionnante de 100 tonnes de tomates par jour, soit 800 kg de produits finis par heure. Elle devrait générer 8 milliards de francs CFA de revenus au cours des 5 prochaines années, créant plus de 187 emplois directs ainsi que 10 000 opportunités d'emploi indirects.
Ce développement non seulement aborde les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs locaux, tels que les pertes post-récolte et les prix du marché instables, mais s'aligne également sur la stratégie plus large du Burkina Faso visant à améliorer la chaîne de valeur agricole et à promouvoir le développement indigène. Usine de transformation du coton. Dans une initiative révolutionnaire, le président Ibrahim Traoré a lancé le premier centre national de soutien à la transformation du coton au Burkina Faso. En tant que premier producteur de coton en Afrique et 10e au niveau mondial, le Burkina Faso établit une nouvelle norme d'autosuffisance. Le pays n'est plus dépendant des importations pour les uniformes de police et militaires, car une usine de pointe produit désormais tous les uniformes localement, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie. Dans un changement culturel audacieux, le système juridique du Burkina Faso a adopté à 100% des tenues africaines. Les jours des perruques de style européen sont révolus, les avocats arborent désormais fièrement des vêtements traditionnels africains au tribunal. Cette renaissance culturelle s'étend également aux écoles, avec la directive du président Traoré en 2023 faisant des textiles Faso d'Anfani l'uniforme scolaire officiel. Cette mesure vise à célébrer et à préserver le riche patrimoine de la nation. Dans une action décisive finale, l'importation de vêtements d'occasion a été interdite. Le président Traoré est clair dans sa vision. Il est temps pour l'Afrique d'adopter et de porter des vêtements africains, favorisant ainsi la fierté et l'autosuffisance à travers le continent. Expansion de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Dans une initiative audacieuse pour transformer le paysage aéronautique du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a annoncé un investissement ambitieux de 80 milliards de francs CFA pour moderniser l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Ce projet stratégique vise à faire de ce deuxième aéroport du pays un acteur régional majeur dans le transport aérien. Le projet comprend la construction d'un terminal ultramoderne capable d'accueillir plus de 1,5 million de passagers par an, ainsi que des améliorations complètes des pistes, des voies de circulation et des zones de stationnement des avions. De plus, de nouvelles routes d'accès seront développées pour améliorer la connectivité et rationaliser les opérations. Au-delà des infrastructures, le plan de revitalisation vise à stimuler la croissance économique en favorisant des secteurs connexes tels que le tourisme, l'hôtellerie et le commerce. Avec l'expansion de l'aéroport, Bobo-Dioulasso est prêt à devenir un nœud central du réseau de transport aérien en Afrique de l'Ouest, facilitant ainsi l'augmentation du mouvement des passagers et des marchandises. Autonomisation agricole. Dans une poussée transformative vers l'autosuffisance agricole, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a lancé une série d'initiatives ambitieuses. En mai 2024, le gouvernement a distribué plus de 400 tracteurs, 339 motos et 710 motopompes aux parties prenantes agricoles, ainsi que 714 motos pour les agents agricoles. Cette distribution fait partie d'une stratégie plus large qui comprend la fourniture de 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences maraîchères, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d'aliments concentrés pour animaux. Ces efforts, dans le cadre du plan d'offensive agropastorale 2023 à 2025, sont soutenus par un investissement dépassant 78 milliards de francs CFA, visant à moderniser les pratiques agricoles, augmenter les rendements et réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Complétant ces efforts, en mars 2024, le président Traoré a lancé le projet d'incubateur technologique agro-silvopastoral à Bargé. Cette initiative a fourni à chaque étudiant participant 2 hectares de terre, des grains, un bâton de balai, un accès à l'eau et du matériel agricole, visant à inspirer les jeunes à poursuivre des carrières dans l'agriculture et à contribuer à l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays. Renforçant cet engagement, en mars 2025, le Burkina Faso a initié un programme de formation de 200 millions de dollars pour équiper 8 000 jeunes de compétences agricoles. La première phase a inscrit 20 000 participants à une formation intensive, avec des plans pour leur fournir des terres afin de lancer des entreprises agricoles à la fin de la formation. Aéroport de Ouagadougou-Donsin, le Burkina Faso est sur le point de révolutionner son paysage aéronautique avec l'ouverture prochaine de l'aéroport de Ouagadougou-Donsin, prévu pour la fin de 2025. Situé à environ 35 km au nord-est de la capitale, cette installation ultramoderne est conçue pour remplacer l'ancien aéroport international Thomas Sankara, qui a rencontré des problèmes de capacité et de sécurité en raison de sa localisation urbaine centrale. Le nouvel aéroport dispose d'une piste de 3,5 km, extensible à 4 km, et d'un terminal capable d'accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an. Avec plus de 80% de la construction terminée, le projet est sur la bonne voie. Malgré les retards précédents causés par des bouleversements politiques et la détermination des accords de concession en raison de préoccupations concernant les termes fiscaux et les incidents de sécurité, le nouvel aéroport établit de nouvelles normes en matière de durabilité et d'innovation. Les efforts de construction, dirigés par Vinci SJ Assatom, ont incorporé du béton à faible teneur en carbone, développé en partenariat avec des institutions locales pour minimiser l'impact environnemental. De plus, une centrale solaire de 25 MW avec stockage par batterie est prévue sur le site,
visant à réduire la dépendance de la nation à l'électricité importée. Centre hospitalier universitaire de Pala, ce centre de 500 lits, développé en coopération avec la Chine, est conçu pour fournir des services médicaux tertiaires avancés, y compris des procédures spécialisées comme l'angiographie cérébrale, qui n'étaient pas disponibles auparavant dans le pays. Le CHU de Pala vise à soulager la charge des hôpitaux existants, tels que le vieillissant CHU Sanousuru. En plus du CHU de Pala, le président Traoré a initié la construction du centre hospitalier universitaire de Gaoua, un établissement de 300 lits destiné à servir la région sud-ouest du Burkina Faso et les pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce projet souligne l'engagement du gouvernement à décentraliser les services de santé et à améliorer l'accès dans les zones mal desservies. Pour démontrer davantage son engagement envers les réformes de santé, le président Traoré a supervisé le déploiement de 15 cliniques mobiles équipées pour des services spécialisés tels que la mammographie, l'échographie et la coloscopie. Ces cliniques sont stratégiquement placées dans les zones rurales et reculées pour rapprocher les services médicaux essentiels de la population. Complétant cet effort, le gouvernement a distribué une gamme d'équipements médicaux, y compris des véhicules réfrigérés et des réfrigérateurs solaires, pour garantir l'intégrité des vaccins et d'autres fournitures médicales sensibles à la température. Ces initiatives font partie de l'initiative présidentielle plus large pour la santé, IPS, qui comprend la construction de 55 centres médicaux communautaires et 5 unités de soins intensifs à travers le pays. Alliance des États du Sahel. Dans un geste audacieux et sans précédent, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, a signé un traité historique formant l'Alliance des États du Sahel, AES, la seule confédération active au monde aujourd'hui. Cette alliance marquante signale un départ ferme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que les trois nations ont juré de ne jamais rejoindre à nouveau. Au lieu de cela, elle trace une nouvelle voie centrée sur la souveraineté, la coopération régionale et la défense mutuelle. Des plans sont déjà en cours pour établir un fonds de stabilisation conjoint, une banque régionale et un comité d'études économiques de haut niveau visant à créer une économie sahélienne indépendante et résiliente. Dans le cadre de ce changement, le président Traoré a introduit un nouveau passeport biométrique pour le Burkina Faso qui omet délibérément le logo de la CEDEAO, une étape à la fois symbolique et pratique vers une autonomie régionale complète. Ce passeport reflète non seulement la rupture du pays avec les alliances passées, mais sert également d'emblème puissant de fierté nationale et d'autodétermination. L'AES devient rapidement un contrepoids au bloc traditionnel d'Afrique de l'Ouest, ses membres fondateurs traçant une nouvelle voie qui privilégie le panafricanisme, l'anti-impérialisme et la solidarité interne plutôt que l'influence étrangère. Développement du logement. Le capitaine Ibrahim Traoré dirige une ère transformative au Burkina Faso, se concentrant sur le logement et le développement urbain pour améliorer la vie de ses citoyens. Dans une mesure significative pour soutenir les personnes déplacées internes, son administration a lancé la construction de 1000 unités de logement social dans diverses régions, y compris le centre-nord, le plateau central et le Sahel, avec un investissement dépassant 5 milliards de francs CFA. Au-delà du logement, la vision de Traoré englobe la modernisation des infrastructures urbaines, la réhabilitation des routes, la construction de nouvelles voies et l'amélioration des espaces publics pour créer des villes plus fonctionnelles et habitables. Accord sur les permis d'exploitation aurifère avec la Russie, le Burkina Faso redéfinit audacieusement son identité nationale et ses alliances étrangères. Dans une mesure significative, le pays a accordé des permis d'exploitation aurifère à Norgold, une entreprise russe, marquant un éloignement des partenariats traditionnels avec l'Occident. Cette décision s'aligne sur la stratégie plus large du gouvernement visant à nationaliser davantage de mines industrielles, dans le but de maximiser les revenus de ces vastes réserves d'or et de stimuler l'économie. La création de la société minière publique Société des mines du Burkina, SOMIB, et la mise en place d'une réserve nationale d'or soulignent cet engagement en faveur de la souveraineté économique. Parallèlement, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec la Russie, rouvrant l'ambassade russe à Ouagadougou après 31 ans. Ce renouveau diplomatique complète la décision du pays d'expulser les troupes françaises et de mettre officiellement fin à l'opération Sabre, marquant une rupture définitive avec son passé colonial. Soulignant davantage ce changement, le gouvernement a abandonné le français comme langue officielle, promouvant les langues locales pour favoriser l'unité nationale et la fierté culturelle. Ces actions reflètent la quête du Burkina Faso d'une nouvelle voie, affirmant son indépendance et forgeant des alliances qui correspondent à ses intérêts nationaux. Construction de routes. Après 62 ans d'indépendance, le Burkina Faso ne comptait que 3642 km de routes pavées en 2022, mettant en évidence un important déficit d'infrastructures. Reconnaissant le rôle crucial du réseau routier dans le développement national, le président Ibrahim Traoré a lancé une initiative ambitieuse visant à construire 50 000 km de routes d'ici 2029. Pour atteindre cet objectif, il a acquis 900 machines auprès d'entrepreneurs locaux et de travailleurs, choisissant délibérément de ne pas faire appel à des entreprises étrangères. Au lieu de cela, des ingénieurs burkinabés ont été embauchés et des jeunes ont été formés pour utiliser ces machines,
les habilitant ainsi à construire les infrastructures de leur propre pays. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus large visant à moderniser le Burkina Faso tout en renforçant sa souveraineté par des investissements dans des infrastructures résilientes et adaptées localement. Le gouvernement se concentre sur un modèle de développement inclusif et durable. Les efforts de construction de routes visent à connecter les zones reculées, à améliorer la mobilité, à stimuler le commerce et à faciliter l'accès aux services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. L'approche du président Traoré souligne un engagement à construire un Burkina Faso plus accessible, unifié et prêt pour l'avenir, capable de relever les défis à venir. Port sec de Bobo-Dioulasso, le Burkina Faso s'apprête à transformer son paysage commercial avec le développement du port sec de Bobo-Dioulasso, un projet d'infrastructure de 253 millions de dollars visant à révolutionner la logistique et à stimuler le commerce régional. Stratégiquement situé dans la deuxième plus grande ville du pays, près des frontières avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Niger, ce port intérieur est conçu pour rationaliser le mouvement des marchandises, réduire les coûts de transport et améliorer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés internationaux. Équipé d'installations modernes telles que des terminaux de fret, des entrepôts et des zones de dédouanement, le port est appelé à devenir un pivot essentiel pour le commerce en Afrique de l'Ouest. Éducation. Le Burkina Faso subit une transformation éducative majeure sous la direction du président Ibrahim Traoré grâce à l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, un plan quinquennal lancé en juin 2024. Cette initiative se concentre sur l'expansion de l'accès, l'amélioration des infrastructures et la modernisation des programmes scolaires. Les développements clés incluent la construction de 39 nouveaux amphithéâtres, 44 lycées modernes et 10 centres de formation technique et professionnelle, conçus pour répondre à la demande croissante d'enseignement supérieur et doter les étudiants de compétences pratiques. Cette initiative implique également la réouverture de 250 écoles dans des régions précédemment insécures et la création d'une nouvelle université polytechnique, reflétant l'engagement du gouvernement à rendre l'éducation accessible à l'échelle nationale. En plus des infrastructures, l'initiative met l'accent sur la réforme des programmes scolaires, la formation continue des enseignants et la promotion de l'enseignement technique et professionnel pour construire une main-d'œuvre qualifiée. Une politique phare rend désormais l'éducation entièrement gratuite de l'école primaire à l'université, supprimant les barrières financières pour des milliers d'étudiants. Cette approche globale non seulement améliore l'accès et la qualité de l'éducation, mais cherche également à inculquer des valeurs civiques et le patriotisme chez les jeunes, jetant les bases d'un développement à long terme au Burkina Faso. Dépôt d'hydrocarbures. Dans une manœuvre stratégique pour renforcer sa sécurité énergétique, le Burkina Faso a acquis le terminal multiproduit de Tema, un port d'hydrocarbures au Ghana, pour 70 millions de dollars. Cette acquisition offre à ce pays enclavé un accès direct à des installations de stockage de carburant côtières, réduisant ainsi considérablement sa dépendance aux importations de carburant par voie terrestre à travers les pays voisins. En possédant ce port opérationnel, le Burkina Faso vise à renforcer la capacité de sa Société nationale d'hydrocarbures, à rationaliser sa chaîne d'approvisionnement et à atténuer les risques associés aux perturbations de transit. La localisation stratégique de cette installation sur la côte atlantique facilite un acheminement plus efficace des hydrocarbures vers les aéroports nationaux, répondant aux défis logistiques qui ont historiquement entravé la gestion de l'énergie du pays. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large du Burkina Faso visant à renforcer ses infrastructures énergétiques. En janvier 2024, le pays a mis en service une nouvelle installation de stockage dans sa région ouest, ajoutant une capacité de 104 000 m3. Ces développements sont cruciaux pour une nation où seulement environ 21% de la population avait accès à l'électricité entre 2019 et 2020, et où la dépendance à la biomasse pour l'énergie reste élevée. En investissant dans des infrastructures stratégiques comme le terminal de Tema, le Burkina Faso fait des pas significatifs vers la réalisation d'une offre énergétique plus fiable et diversifiée. Essentielle pour ses ambitions industrielles et agricoles. Projet de centrale nucléaire. Le Burkina Faso s'apprête à lancer un projet énergétique révolutionnaire. Un projet de centrale nucléaire de 4 milliards de dollars en collaboration avec Rosatom, une entreprise russe. Cette initiative ambitieuse vise à répondre aux graves pénuries d'électricité du pays. Le projet devrait satisfaire les besoins en électricité du Burkina Faso ainsi que ceux des nations voisines, le positionnant comme un hub énergétique stratégique en Afrique de l'Ouest. L'accord, finalisé lors de discussions entre le dirigeant militaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président russe Vladimir Poutine en juillet 2023, marque un tournant significatif vers l'énergie nucléaire dans une région traditionnellement dépendante des carburants fossiles et des produits pétroliers. La centrale nucléaire devrait être achevée d'ici 2030, en accord avec l'objectif du Burkina Faso d'atteindre 90% d'accès à l'électricité dans les zones urbaines et 50% dans les régions rurales. Au-delà de la production d'énergie, le partenariat avec Rosatom inclut des initiatives éducatives, le développement des infrastructures et des campagnes de sensibilisation du public sur l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire. Mausolée Thomas Sankara. En hommage puissant à l'icône révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara,
le président Ibrahim Traoré a initié la construction d'un grand mausolée à Ouagadougou. Conçu par l'architecte lauréat du prix Pritzker, Francis Kéré, ce mémorial s'étend sur 9760 mètres carrés sur le site même où Sankara et ses camarades ont été assassinés en 1987. Au centre se dresse une tour de 87 mètres, symbolisant l'esprit durable des idéaux de Sankara. Les visiteurs monteront une rampe élégante, reflétant le parcours exigeant mais gratifiant de la Révolution, pour atteindre une vue panoramique sur la ville et un restaurant en forme du Burkina Faso lui-même. Le projet comprend également une médiathèque, des ateliers et des espaces publics, tous intégrés dans une promenade verte qui incarne la vision de Sankara d'une éducation universelle, d'une autosuffisance agricole et d'une égalité sociale. Ce mausolée n'est pas seulement un lieu de souvenir, mais un vibrant repère culturel visant à éduquer et à inspirer les générations futures. Prévu pour être achevé au premier semestre 2025, il se dresse comme un témoignage du patrimoine de Sankara et de l'engagement d'une nation à préserver son histoire. Méga hôpital gériatrique. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a annoncé des plans pour établir un hôpital gériatrique de pointe à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus large visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour les retraités et la population âgée. Le gouvernement a alloué un budget de 1,7 milliard de francs CFA pour fournir des bilans de santé annuels gratuits et des bons de médicaments à plus de 95 000 retraités et conjoints survivants affiliés au Fonds national de sécurité sociale et au Fonds autonome de retraite des fonctionnaires. Méga-usine de ciment. En mars 2025, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré une usine de ciment transformative dans la région centrale de Longo Plateau. La société industrielle sino-burkinabé de ciment, avec une capacité de production quotidienne de 10 000 tonnes, se positionne comme un acteur significatif dans le paysage industriel de la nation. Cette installation, fruit d'une coentreprise avec des investisseurs chinois, symbolise un partenariat stratégique qui privilégie la souveraineté et le développement économique du Burkina Faso. L'usine devrait créer des centaines d'emplois, contribuant ainsi aux objectifs d'emploi et de croissance économique du pays. La société industrielle sino-burkinabé de ciment n'est pas seulement un projet industriel, mais aussi un pilier de la vision plus large du Burkina Faso pour un développement durable. S'étendant sur 12,5 hectares, l'installation est conçue avec une technologie de pointe et un engagement envers la responsabilité environnementale. Elle vise à réduire son empreinte carbone en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en recyclant les sacs de ciment usagés. Cette initiative reflète un sentiment croissant de fierté nationale et un changement vers des partenariats qui reflètent l'autonomie du Burkina Faso, renforçant ainsi sa résilience économique face aux pressions externes. Véhicules électriques indigènes. Le Burkina Faso a fait un bond audacieux vers l'avenir en lançant son premier véhicule électrique entièrement indigène, l'Italao. Cette réalisation révolutionnaire en matière d'innovation africaine a été conçue et construite entièrement par des talents burkinabés. Cette merveille écologique offre une autonomie impressionnante de 330 km avec seulement 30 minutes de charge, se positionnant ainsi comme un changement majeur pour les rues des villes et les zones reculées. Le site de production, situé à Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Ouagadougou, symbolise les ambitions croissantes du pays à s'établir comme une puissance technologique en Afrique de l'Ouest. Sous la marque Itawa, 2 modèles élégants nommés Natif et Si ont pris la route, chacun équipé de fonctionnalités modernes telles que la navigation GPS, la connectivité Bluetooth et même des capacités de charge solaire. Face au rail, sous la direction du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso connaît une renaissance des infrastructures transformatives visant à unir la nation et à stimuler la croissance économique. Une initiative phare, Face au rail, envisage un réseau ferroviaire modèle reliant les 45 provinces, facilitant le mouvement des marchandises et des services, réduisant les coûts de transport et renforçant le commerce intérieur. Projet d'eau, dans une avancée majeure vers le développement durable, le Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, a entrepris une initiative transformative en matière d'eau et d'assainissement avec un financement de 48 millions de dollars de la Banque africaine de développement. La nation vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à améliorer l'hygiène dans plusieurs régions. Le projet comprend la construction et la modernisation de 60 systèmes d'approvisionnement en eau potable, le forage de 110 puits à haut débit et la construction de 13 500 toilettes familiales, bénéficiant à plus d'un demi-million de citoyens. Cette initiative s'aligne sur la vision du gouvernement d'atteindre un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030, reflétant l'engagement de Traoré à prioriser le bien-être public et les services essentiels. Complétant cet effort, le président Traoré a également lancé des initiatives pour renforcer la sécurité alimentaire et l'autonomie économique. Notamment, les opérations de peuplement de poissons au barrage de Samandini visent à produire jusqu'à 70 000 tonnes de poissons annuellement, offrant à la fois des avantages nutritionnels et des opportunités économiques pour les communautés locales. Rénovation du stade du 4 août. Au cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de la nation, le stade du 4 août. Plus qu'une simple enceinte sportive,
Il est un monument vivant d'un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Nommé d'après la date historique du 4 août 1983, lorsque Thomas Sankara a mené une révolution qui a inauguré une nouvelle ère de leadership, le stade incarne l'esprit de transformation et de fierté nationale. Servant de stade national du Burkina Faso, il accueille les grands matchs de football, les compétitions d'athlétisme et les célébrations nationales. Avec une capacité d'accueil d'environ 35 000 spectateurs, il est le fier terrain de jeu de l'équipe nationale de football, les étalons, où les espoirs et les passions de la nation s'enflamment depuis les gradins. Ces dernières années, le stade a subi une transformation remarquable sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022 et considérant le développement des infrastructures comme un pilier du renouveau national. Son administration a lancé une rénovation complète du stade, visant non seulement à moderniser les installations, mais aussi à raviver l'esprit d'unité et de résilience à travers le pays. Les sièges des spectateurs ont été améliorés pour plus de confort, la surface de jeu a été portée aux normes internationales, un nouveau système d'éclairage et un tableau d'affichage numérique ont été installés pour soutenir les matchs en nocturne et les diffusions en direct, les installations pour les athlètes, y compris les vestiaires et les salons VIP, ont été rénovés, tandis que des mesures de sécurité renforcées et un meilleur accès ont souligné l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité et de l'inclusivité. Affinerie d'or, dans une manœuvre audacieuse pour récupérer sa richesse minérale, le Burkina Faso a inauguré sa première affinerie d'or à la fin de 2024, marquant un changement stratégique de l'exportation de l'or brut à son raffinage local. L'affinerie, développée en partenariat avec Marina Gold, possède une capacité de raffinage annuelle de 150 tonnes et vise à traiter l'or de la nation localement, garantissant ainsi une plus grande rétention de valeur et la création d'emplois. Cette initiative devrait générer environ 100 emplois directs et plus de 5000 opportunités d'emplois indirects, s'alignant sur la vision du président Ibrahim Traoré de renforcer l'indépendance économique du pays. Parallèlement, le Burkina Faso a fait les gros titres en nationalisant les mines d'or de Bongou et de Wagnon en août 2024. En 2023, le Burkina Faso a produit environ 58,3 tonnes d'or, générant des revenus d'exportation de 2300 milliards de francs CFA, soit environ 3,8 milliards de dollars. Merci d'avoir regardé. Faites-nous savoir quel projet vous attendez avec impatience dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez aussi celle-ci. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de partager. Et comme toujours, restez connectés et restez inspirés. À la prochaine!